Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mercredi 16 juin. On nous dit tout est normal aujourd'hui pour les activités régulières. Permettez les nouvelles actions, pensez au changement. Croyez à votre plan, vous aurez un regain de confiance. Likely fortunate. Et qui sera très probablement en plus chanceux ou fortuné. Tiens. J'aime bien cette idée d'un regain de confiance qui en plus nous fait faire ou faire prendre des bonnes décisions ou voir les choses avec les épaules bien en arrière comme ça. Allons voir ce mercredi. J'espère que le soleil est présent dans votre tête, j'allais dire. Dans votre tête, j'espère que vous appréciez cette journée, que le soleil soit là ou pas d'ailleurs. On va aller voir les messages à transmettre pour ce mercredi 16 juin. Allons voir. C'est drôle. Notre valet de coupe à l'envers, il était là dans ce tirage du dimanche aussi. Le valet de coupe, il était à l'endroit dans le tirage du dimanche. À l'envers, il est entre distrait et il ne sait pas exactement comment faire passer son message. Dis donc. Et le valet de denier à l'envers, la combinaison des deux messagers qui sont traditionnellement pas forcément très actifs, mais qui ont envie de donner des choses, de faire progresser des situations par la communication ou en montrant justement leur énergie, leur spontanéité. Et là, il y a de l'inattendu, parce que pour moi, le valet de denier à l'envers, il y a de l'inattendu. Du coup, les débuts de projet qu'on a fait sont un peu... c'est pas qu'ils sont arrêtés ou qu'ils sont contrecarrés ou quoi que ce soit, mais l'inattendu nous fait un peu perdre les pédales. Les pédales, 10 d'épée à l'envers, il vaut mieux. Roi de coupe, dis donc, on passe de valet de coupe à roi de coupe, 2 de bâton à l'envers et 9 de coupe à l'envers. C'est drôle parce qu'il me semble qu'on avait cette carte du 9 de coupe aussi. Le 9 de coupe à l'envers hier. Regardez de l'autre côté. Qui est ce roi de coupe ? Qui est ce roi de coupe ? Parce que là, le valet de denier dans votre fort intérieur, c'est quand on a des projets et qu'on va essayer de les donner, de les faire passer, de les communiquer. Donc on a le sentiment que ce que vous avez en tête ou ce que vous avez envie, vous êtes prêt à le présenter, mais il y a encore quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est de la timidité ? Valet de coupe à l'envers. Le valet de coupe, quand on a ça en carte première, le valet de coupe, c'est... On est empreint d'une gentillesse, mais là j'ai le sentiment que vous pouvez être confus par rapport à certaines choses, ou en tout cas, s'il y a des choses qui sont venues s'additionner à ce que vous vouliez faire, du coup ça vous déstabilise. Le valet de coupe à l'envers, il est encore plus timide, encore plus réservé. Même s'il en a... Et puis là, on a vraiment le sentiment que vous avez gros à partager, mais c'est très neuf, c'est très... Alors, est-ce que c'est parce que c'est par rapport à une nouvelle situation, une nouvelle personne ? En tout cas, quand on a des énergies de valet, c'est des choses où on a vraiment envie, mais on ne sait pas vraiment comment. Vous voyez, cette espèce de... Ouh là là, j'aimerais bien. 10 d'épée à l'envers, c'est un peu la carte du tout ou rien. On sait bien que le 10 d'épée... On sait bien qu'on peut se planter, on sait bien qu'on peut être déçu, qu'on peut être trahi, le 10 d'épée à l'envers, mais on sait aussi que on y retournera parce que la vie s'arrête pas à une chose qui se passe pas comme il faut. C'est la fin c'est la lumière au bout du tunnel pour moi, le 10 d'épée à l'envers. Donc c'est vraiment... Même si on a passé des choses qui étaient compliquées, on a trop réfléchi, on a trop pensé, on s'est mis dans des états anxiolytiques, anxiogènes, pas possible. On est beaucoup dans sa tête. On sait aussi que ça va aller, et très sincèrement, ça va aller. Ce qui m'étonne, c'est ce roi de coupe, parce que il est là dans toute sa splendeur, notre roi de coupe, le roi du soutien, celui qui est toujours très amical, celui qui sourit, qui a cette étincelle dans l'œil, qui est là pour dire « Mais si, t'inquiète pas, ça va le faire, il n'y a pas de souci ».
qui est apaisé, qui est concerné par ce qui vous arrive. J'ai pas le sentiment que ça soit vous. Et au lieu de vous soutenir, on a l'impression que... Alors, est-ce qu'il vous donne des conseils, notre beau Rasta roi de coupe il vous donne des conseils qui vous permettent de prendre les choses avec un peu plus de recul. Parce qu'on a le 2 de bâton à l'envers. Il faut penser que, bien entendu, le 2 de bâton arrive après l'as de bâton. La nouvelle chose qui vient d'arriver, la nouvelle situation, le nouveau commencement. Et là, on n'a pas encore choisi ni de quel côté on voulait aller, ni d'un côté ni de l'autre. Prendre une direction en particulier, agir d'une certaine manière, on n'est justement pas dans l'action. Mais ce qui est étrange, c'est ce 9 de coupe à l'envers, cette espèce de contentement béat qui arrive au milieu du tirage. On va éclaircir notre roi de coupe. D'abord, on va éclaircir, parce qu'on voit bien que ce que vous avez en tête en ce mercredi, si c'est quelque chose de nouveau, ou alors que vous voulez vous présenter d'une nouvelle manière ou essayer d'imaginer une situation d'une nouvelle manière, parce que les valets, c'est des messagers, ils ont forcément besoin de partager les choses, besoin de communiquer, ce sont les précurseurs du projet, c'est eux qui, je vais dire, montrent le chemin, mais j'ai l'impression que vous êtes en attente alors que ce soit d'un élément supplémentaire, parce qu'en général ce valet de denier qui est dans le projet, dans le concret, qui a envie de trouver des solutions pour que justement son idée se concrétise ou que son projet arrive au bout, là, il lui manque des choses et il se retrouve en train de dire est-ce que c'est vraiment, est-ce que je l'ai rêvé, et on a l'impression que vous avez quelque chose de très concret à partager, que ce soit en communication, en idée ou en choses pure et dure, on dira, matériel, et que vous vous retrouvez à vous dire est-ce que je rêve, est-ce que je... Mais j'ai pas le sentiment que vous rêvez du tout. Je pense que ce que vous avez en tête, ça vient du cœur, ça vient de vos tripes. Et il y a quelque chose qui empêche votre message ou d'être exprimé. Et pourtant, on voit bien que vous êtes au bout de... Il y a pas d'anxiété. C'est ça qui est étrange. Je me demande s'il vous manque pas quelque chose logistiquement. Un outil, un moyen de... j'ai vraiment le sentiment que c'est une action... ou un geste de quelqu'un d'autre, hein. Mais j'ai pas l'impression que vous attendez qu'on vous donne quelque chose. C'est drôle. Le soutien, oui. Vous avez envie de passer un message, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous coince? Je me demande, parce que pourtant vous sortez de cette trop grande réflexion du 10 d'épée, de ce moment où il y a eu de grandes déceptions, on s'est torturé l'esprit. Parfois, quand on veut trop bien faire les choses, on ne les fait pas du tout. Et je me demande si vous en êtes là. 7 de bâton, il y a des obstacles, on se remonte les manches, mais on sait aussi qu'il faut abandonner certaines choses. 8 de denier, le perfectionnisme, parfois poussé à l'extrême. Un peu comme si vous aviez un projet. Ah, c'est ça. Je pense que ce roi de coupe, un peu comme si vous aviez un projet et que vous étiez tout le temps en train de le remettre à demain. Mais non, je rêve, mais non, je sais bien que ça me tient à cœur, je sais bien que c'est quelque chose que j'aimerais embrasser d'une façon réelle, concrète, matérielle. Et il y a toujours quelque chose qui vient ou me retarder, ou il y a toujours quelque chose qui arrive dans mon emploi du temps pour que je puisse enfin passer à l'action. Et en fait, vous êtes en train de vous dire, il faut que j'arrête de réfléchir et que j'agisse plus. Je suis prêt, j'ai la motivation avec ce 7 de bâton, je suis dans les starting blocks, je sais que ça peut être compliqué, mais il y a un moment où il faut arrêter de voir les collines pour des montagnes.
c'était pas du tout ça que je pensais sortir. Mais... parce que le 8 de denier, on est perfectionniste. Le 8 de denier, on est... Mais du coup, parfois, quand cette carte est à l'envers, on est tellement dans le détail qu'on oublie de prendre du recul, qu'on oublie de voir les choses dans leur ensemble et qu'on se braque juste sur les obstacles. Et les obstacles, ils peuvent être anxiogènes. Et obstacles, il y a eu, peut-être des gens qui se sont défaussés, qui vous ont fait vous dire « Ah, mais je vais jamais y arriver, bon sang ». Et on a lui, dans toute sa splendeur, dans tout ça, inarrêtable, inattaquable. Le roi de coupe, l'arcane sans nom à l'envers. Quelqu'un qui vous comprend, je pense, et qui met en avant le fait que vous n'êtes pas obligé de tout arrêter à chaque fois que vous décidez quelque chose de nouveau. Parce que l'arcane sans nom à l'envers, j'ai l'impression que cette personne, elle vous dit, t'es pas obligé de te transformer des orteils, des ongles des orteils au sommet des cheveux pour faire quelque chose que tu as envie de faire. C'est aussi quelqu'un qui veut pas forcément se séparer de vous comme il vous connaît. Et si vous amenez quelque chose d'autre à la table des comment on appelle ça, des négociations, il vous dit je comprends parce qu'il comprend toujours et il comprend vos incertitudes aussi bien que vos envies, mais il y a quelque chose avec cet arcane sans nom à l'envers où on ne veut pas d'une fin et je me demande si cette fin elle est obligatoire. J'ai le sentiment que cette personne a raison, ce roi de coupe. Alors, il faut savoir qu'un roi de coupe, ça n'aime pas le changement. Dans mon idée, c'est quelqu'un qui est, justement parce qu'il est en contrôle des émotions, parce qu'il comprend les gens, la spontanéité, sortir de ses bases, parce qu'il comprend les gens dans leurs fibres. Un roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui gère son émotionnel et qui gère aussi l'émotionnel des gens autour de lui. Et si vous venez lui présenter une nouvelle facette de vous, c'est quelqu'un qui va vous regarder comme ça en disant « mais tu sors ça d'où ?» Et après, il vous écoutera. Mais il y a quelque chose avec un refus de rupture, j'ai le sentiment que c'est de changement, un refus de changement de sa part qui vous montre peut-être comment agir. Parce comme je vous disais, avant le 2 de bâton, qu'on a là à l'envers, on prend une direction particulière ou pas, j'ai l'impression que cette personne vous dit, t'es pas obligé de souffrir pour faire, et non seulement pour emmener ton message à bonne destination ou pour faire éclore ton projet, t'es pas obligé de passer par cet arcane sans nom. On arrête tout, on repart, on passe par des phases de transformation totale, on laisse les choses. C'est un peu comme si cette personne, elle te disait, t'es très bien comme tu es, t'as déjà traversé moult choses, ne te sous-estime pas. Mais c'est drôle parce que on va voir ce 2 de bâton à l'envers. Pour moi, le 9 de coupe à l'envers, on reste un peu assis dans ses lauriers en se disant « Oh, bah alors ça va, tout va bien aller, tout va bien se passer. » Et j'ai le sentiment qu'en vous confortant, votre roi de coupe, qui est un ami fidèle ou en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance, ou quelqu'un qui amène, enfin qui émane la confiance, je ne sais pas si ça se dit ça non plus, et qui vous permet de remettre les choses en perspective sans avoir à tout raser, tout arrêter, tout finir. Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de bâton à l'envers? On a le pape. Mon Dieu, roi de coupe et pape, celui qui formalise les choses. Il est en train de vous dire, c'est comme un vieux prof que vous revoyez, où vous expliquez un projet que vous aviez, et il vous dit, mais
T'es pas obligé de repartir à la base. Est-ce que tu peux pas faire ça, suivant ça et ça et ça? Regarde les vieilles méthodes, regarde la façon traditionnelle de faire les choses. Si tu veux commencer quelque chose, il faut vraiment savoir non seulement ce qui t'anime, mais ce qui est logistiquement possible. L'as de bâton, l'action. Quelle est la première étape que tu dois prendre? Et à partir du moment où tu as pris la première étape, ne choisis pas de direction. C'est presque... tu as défini ton nouveau début, tu as fait le premier pas, les choses vont venir d'elles-mêmes, mais par contre, fixe ces bases-là avec le pape. Signe en bas du contrat, tu as commencé à faire quelque chose, tu vas forcément continuer. N'attends pas ton esprit, n'écoute pas ton esprit, rappelle-toi tout ce que tu as vécu, tu es fort de tes expériences, etc. etc. Ne te prends pas la tête. Bien sûr, prends-toi la tête avec les détails, travaille sur ce que tu veux montrer, présenter, offrir au monde. Mais aussi, il y a vraiment cette idée avec l'arcane son nom à l'envers de tu n'es pas obligé de repasser par la case départ avant de te lancer, mais par contre, il faut y tenir. Vous savez, je repense à cette carte, c'est la carte de la constance que j'ai vue dernièrement, et le pape, c'est ça, hein, c'est formaliser les choses, décider qu'on va faire ça et vraiment s'obliger à... c'est le respect, c'est la tradition. Quand tu as un nouveau début, au lieu de suite vouloir sauter d'une étape à l'autre, apprécie ce nouveau début, explore ce nouveau début, essaie de savoir quelle énergie tu as à mettre dans la suite avant même de courir à la suite, si je peux me permettre. Et avec ce 9 de coupe à l'envers, je pense que c'est exactement non seulement ce dont vous aviez besoin, mais il y a un côté « Ah ben ça me rassure ». Ah ben ça me rassure. Alors vous savez très bien, parce que moi la carte du 9 de coupe à l'envers, je trouve qu'elle est un peu... On fait un peu comme ça, des fois, mais il y a des fois où on en a besoin de faire un peu comme ça, parce qu'on sait bien qu'on va devoir affronter des choses, et avec ce 7 de bâton et ce 10 d'épée à l'envers, vous savez que il y a un chemin où il y a des choses que vous avez décidé de faire qui vont pas forcément être des plus faciles. Et je pense que apprécier chaque étape, c'est aussi gagner en confiance par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut se permettre radicalement, mais c'est pas ça, se permettre de vraiment précisément mettre en œuvre parce que c'est réel. Parce que c'est réel, la force qu'on a, l'envie qu'on a, le temps qu'on a, les capacités qu'on a. Et là donc je pense que ce 9 de coupe à l'envers, il vous fait du bien. Ce petit côté, t'es pas obligé de passer par cette phase d'annihilation complète qui est l'arcane sans nom. Pour pourtant pouvoir profiter d'un nouveau début. Parce que la transformation de l'arcane sans nom, même si elle est brutale, c'est la séparation, la fin, le deuil, il y a des choses, c'est aussi passer d'une étape à l'autre. On n'est pas obligé de la subir dans la douleur, on n'est pas obligé de la faire en une seule fois. On n'est pas obligé, parce qu'on a un nouveau projet, de complètement de claquer la porte de son travail pour se lancer tête baissée dans quelque chose, dans une direction en particulier. Et là, sans savoir exactement où ça va nous mener, ou alors parce qu'on a étudié à fond quelque chose, mais logistiquement, on n'a pas l'argent pour mener à bien ce projet. Et là, on vous ramène les pieds sur terre en vous disant, commence par le début, regarde tout ce que tu peux faire de façon... réelle, concrète, dans le présent, ici et maintenant. Ne prends pas une direction qui va te faire rater des opportunités ou des chemins que tu n'as pas vus. Quand tu t'engages vraiment. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un message supplémentaire? On a pris les guides par rapport à ce tirage de mercredi.
je ne sais pas du tout qui est. Si vous connaissez le commandeur Ashtar, voilà, c'est un appel à l'action. Alors, menez par l'exemple, walk your talk, faites ce que vous dites et prenez, take charge, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Si vous en savez un peu plus sur le commandeur Ashtar, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Et je crois que ce roi de coupe, il vous dit les choses comme ça. Tu n'es pas obligé de revenir, de complètement te séparer de tout pour commencer quelque chose qui est dans ton cœur et dans tes tripes et où tu es en train de te perdre en détail presque. Commence par le commencement et je crois que ça vous fait le plus grand bien. Action. 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 Bon ben voilà, action. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.